Donc nous, avant l'utilisation du Mastatest, on utilisait oui, voilà, une première intention de traitement sur une mamite détectée soit en salle de traite avec des grumeaux, soit au robot avec la conductivité et le taux cellulaire qui montait. Donc on traitait en première intention avec un antibiotique large spectre. Et puis on s'apercevait qu'il y avait quand même pas mal de rechutes. Si on a des grumeaux, on regarde la température, en fait on va calculer le grade de gravité de la mamite. Donc en fonction du type 1, 2, 3 qu'on a mis en place avec le vétérinaire et suivant le plan Mastatest. Et du coup à ce moment-là, en fait, quand on voit la mamite clinique, on va prendre l'échantillon et directement mettre l'échantillon dans le test. Et en fonction de la gravité, on va faire un anti-inflammatoire ou non. Et en fait aujourd'hui, on n'utilise plus d'antibiotiques à l'aveugle. Jusqu'au grade 2, on reste sur l'anti-inflammatoire en première intention en attendant le résultat du Mastatest. Sur un peu plus de 70 mammites analysées au Mastatest, je pense qu'on n'est pas à plus de 2 rechutes sur un an. Donc rechute, moi je compte au-delà de 20 jours. Je pense qu'on a un taux de guérison qui approche les 100%. Historiquement, on était entre 80 et 100 mammites par an. Ça pouvait monter certaines années, pas explicable, mais à 120 mammites sur 220 laitières. On a le résultat et dans la journée, on a contact avec le vétérinaire, on sait quel traitement adapter. Nos choix aujourd'hui sur l'exploitation, c'est d'avoir un maximum d'outils d'aide à la décision. Du coup, on suit le conseil du protocole vétérinaire. On est tout de suite rassuré de savoir que ça va marcher à plus de 90%. Le traitement, l'argent investi dans le traitement ou le non-traitement qui permet de gagner de l'argent aussi. Je le recommanderais tout de suite, quoi. Le jour où on a fait la mise en route, je crois qu'en 10 minutes, on a fait le premier test. On a posé la boîte, on a branché le câble Ethernet, créé le compte et c'était en route. C'est vrai que depuis l'installation du Mastatest, l'éleveur comme le vétérinaire fait des progrès dans la prise en charge des mammites. Depuis l'installation du Mastatest, l'éleveur est dans une action diagnostique conjointement avec son vétérinaire. Ça nous permet d'avoir des résultats d'analyse de lait. Ça renforce aussi le relationnel qu'on a avec l'éleveur parce qu'à chaque résultat de test, on a un coup de fil, on a un échange avec l'éleveur. On arrive dans une gestion du traitement qui est plus fine et beaucoup plus efficace et qui ici au GAEC de l'Alliance portait ses fruits quasiment immédiatement, quoi. Avec un taux de guérison qui a explosé. Entre 12 et 24 heures, on a une réponse d'identification bactérienne, de sensibilité aux antibiotiques, ce qui nous permet d'orienter le traitement, d'améliorer la guérison, ce qui permet sur des éleveurs qui sont en traite manuelle, à la traite du matin d'identifier une mamite et parfois d'avoir déjà une réponse à la traite du soir sur la conduite à tenir. Dans la plupart des exploitations, dès qu'une mamite était identifiée, l'utilisation d'antibiotiques était systématisée. Aujourd'hui, avec l'utilisation du Mastatest, on systématise l'utilisation d'un anti-inflammatoire, mais l'antibiotique disparaît dans à peu près un tiers des cas et dans les 2 autres tiers des cas, il est utilisé de manière ciblée. On constate chez les éleveurs qui ont installé le Mastatest dans leur ferme une diminution claire de l'utilisation des antibiotiques, une utilisation d'antibiotiques mieux ciblée, plus efficace. Donc on est complètement dans les recommandations et dans l'amélioration du suivi de la santé mammaire.